Parvenir à un consensus satisfaisant l'ensemble des partis, gouvernements, patronats et partenaires sociaux sur les points querellés du nouveau Code du travail. Tel est l'objectif visé par la nouvelle concertation convoquée par la ministre du Travail, Madeleine Baird. Une reprise des travaux axés sur l'examen des recommandations du Forum de la fonction publique d'Angondje qui a eu lieu du 3 au 9 février 2020, dont les recommandations avaient été soumises à l'appréciation du Bureau international du travail. C'est le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique, ministre du Travail, Madeleine Baird, qui a présidé au lancement de la nouvelle concertation. Nous nous retrouvons effectivement ce matin pour faire suite aux travaux que nous avons entamés du 3 au 8 février 2020 dans une structure hôtelière de la place. Le 12 du même mois, Madame le ministre a adressé une correspondance au Bureau international du travail dans laquelle elle sollicitait effectivement les avis du BIT sur un certain nombre de points sur lesquels les partenaires n'avaient pas trouvé d'accord. Aujourd'hui, en tout cas la semaine dernière, nous avons reçu une trentaine d'avis du Bureau international du travail. Et Madame la ministre a donc, comme elle s'était engagée au terme des travaux d'Angondje, envisagé de convoquer l'ensemble des partenaires pour leur faire part non seulement de la réception des documents, de le leur soumettre et que effectivement les travaux se poursuivent afin que nous aboutissions à un document important. La réaction des représentants du patronat et des travailleurs tous secteurs confondus à l'entame des travaux. Aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à une exigence. Nous avons nous-mêmes, lors des travaux du NOMAD, nous avons demandé à ce que les points de divergence soient transférés au Bureau international du travail, qui devait donner leur expertise technique en tant qu'experts des normes internationales du travail. Vous savez très bien que toutes les normes nationales du travail doivent tirer leur source dans la norme internationale du travail. Et c'est ce que le Bureau international du travail a fait. Et nous sommes donc détenteurs aujourd'hui de ce travail-là qui doit faire l'objet d'un examen tripartite. Il avait été convenu que les points de dissension soient envoyés au BID, au Bureau international du travail, pour nous apporter un éclairage d'experts. Et cela a été fait. Et aujourd'hui, nous sommes là pour discuter les résultats tels qu'obtenus du Bureau international du travail. Vous êtes sans ignorer que c'est à l'issue d'un mouvement d'humeur que nous sommes arrivés à un compromis pour arriver à cette plénière. Et nous sommes tombés d'accord sur plusieurs points et ce sont seulement les contradictions qui ont amené le ministère du Travail à solliciter le BIT pour trouver un compromis, notamment au niveau de l'arbitrage que le gouvernement devra faire parce que les positions sur lesquelles nous sommes restés tranchés, le BIT a donné un certain nombre de recommandations. Mais ces recommandations, ce ne sont que des recommandations parce que les États étant souverains, le gouvernement aura l'obligation de trouver le juste milieu et c'est ce juste milieu qui va apporter, qui va nécessiter la sagesse de beaucoup d'entre nous. Au total, c'est plus d'une trentaine de recommandations qui seront soumises à l'appréciation des représentants des syndicats reconnus et identifiés par le ministère du Travail. Les travaux prendront fin le 4 septembre prochain.